Mais je voulais dire waouh. Genre ça c'est la Colombie. Merci Pay Doctor. Pieds nus dans un bar en Colombie avec des gens que je connaissais pas la veille. Mais ça va pas ou quoi là? Je n'ai pas du tout aimé. Le retour d'Anna Montana. J'ai encore de quoi survivre, j'ai des barres de cacahuètes, des trucs comme ça. Oh les mauvaises. C'est l'aventure. C'est si beau. Aurélia. En fait de tous les côtés c'est beau. Oh, on a un petit paddle bar. Il faut suivre son instinct, pas le mien. Oh là il y a un fil. Oh. Faut le rincer un jour. C'est la première fois que j'aurai des courbatures de moyens de transport. C'est dingue la vue. Sauvetage. It was hard, but I did it. Et en plus il faut vlogger. C'est fatigant tout ça. Hello. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui sera un vlog voyage en Colombie. Je pars seule, mais je vais rejoindre 6 inconnus parce que j'ai été invitée par l'agence Very Back Trip qui organise des voyages d'aventure en petits groupes, soit parce que t'as personne avec qui partir, soit parce que t'as des gens avec qui partir mais t'as pas envie d'organiser, que t'as pas envie de te prendre la tête, mais que t'as envie d'un voyage un peu flexible quand même. Dans 1 heure, je vais retrouver le groupe de 6, je crois, que je ne connais pas du tout, donc ça va vraiment être la surprise et on va passer 10 jours ensemble pour vous partager mon ressenti à J1 de ce voyage de groupe. Honnêtement, j'appréhende pas mal. J'espère que ça va être cool, que l'ambiance sera cool, etc. Honnêtement, je pense que si des gens réservent ce genre de voyage avec des gens qui connaissent pas, etc., c'est pour se mélanger. Mais forcément, il y a toujours cette petite appréhension du début. Allez, c'est parti, je vous emmène avec moi. Voilà la vue de mon hôtel quand il fait beau. C'est pas mal quand même. Ça y est, je suis arrivée à l'hôtel et maintenant j'attends le groupe. On s'est tous retrouvés et on n'a pas perdu de temps. On a pris un métro et un téléphérique avec notre guide francophone David pour aller visiter le quartier Comuna 13. Le demi-cercle, c'est là-bas où on s'est rejoint tout à l'heure. Sur la colline, il y a toute la butte du coup. Tout ça, c'est la commune à Poulado. Medellín, calle, Granadilla. Et après, le pour la moitié. J'ai un sac pour la poubelle. Attention, c'est bien propre. On est chez quelqu'un là. J'étais tard. Waouh. Plus de la passion version pas acide. Pour les patates, pour le fromage, viande hachée. Il nous a fait monter un nombre de marches incalculable pour sortir du quartier touristique et nous prouver que le projet d'escalator était un super projet. Moi j'avais pas de doute que l'escalator c'était un super projet. On vient de tout redescendre et il nous a dit qu'on était juste ici. Donc voilà, c'est sportif. Il essaye d'inventer des voies qui n'existent pas. Waouh, c'est très compliqué de vlogger en groupe. Je sais pas ce que j'aurais fait du montage de cette journée. Mais en gros, ce matin à 10h, j'ai retrouvé le groupe. On est 6 plus Aurélia qui nous accompagne, qui est la représentante de l'agence du coup Very Back Trip. Franchement, ça s'est grave bien passé. On a pris le métro et on a retrouvé notre guide francophone David qui était grave sympa. Tout est pris en charge, c'est-à-dire que l'excursion est inclue dans le voyage, le métro, le téléphérique, etc. Du coup, on a pris le téléphérique. Franchement, c'était grave impressionnant. Enfin, vraiment, c'est très grand Medellín et ça permet d'avoir une belle vue d'ensemble. Et ensuite, on est allé à Comuna 13, donc l'ancien quartier le plus dangereux d'Amérique latine, qui aujourd'hui est le quartier le plus safe de Colombie parce que c'est très touristique et en fait, grâce à l'art, à la danse, tous les graffitis là qu'il y a, que je vous ai sûrement montré dans le vlog, etc. Enfin, c'est vraiment très beau. Et du coup, ils ont réussi à faire de ce quartier un quartier touristique et donc forcément, ils entretiennent la sécurité à fond. Cool. Honnêtement, moi, j'étais pas très emballée à l'idée de cette visite parce que je me disais, favela, je sais pas, j'aime pas trop le concept de visiter des favelas, etc. Et en fait, voilà, vraiment, je pense que vous aurez vu l'ambiance sur les images, c'était incroyable, il y a de la danse partout, même nous on a dansé, genre on a vu un spectacle de danse et après on danse avec eux. Il y a des spécialités locales à goûter de partout. Évidemment, comme d'hab, moi je mange pas, mais tout le monde l'a goûté, tout le monde a dit que c'était trop bon. Enfin vraiment, il y a une belle ambiance, c'est très coloré. Et voilà, ensuite on est tous retournés à l'hôtel. On est dans un dortoir de 6 et il est que pour nous. J'ai profité du fait que tout le monde soit sorti chercher de l'argent pour aller prendre ma douche et pour vous vlogger. Oh là, ça y est, c'est le jour 2, premier réveil en équipe, on a pris le petit-déj tous ensemble, on a remballé toutes nos affaires et là on part, il est 8h, on part pour 1h30 de route, on a une guide aujourd'hui et on va faire une activité sur la route en direction de Santa Fe. Et regardez, ça c'est notre hostel, du coup franchement grave sympa, le petit-déj était à la carte, il y a tout un espace avec une petite fontaine, c'est grave décoré, un espace un peu bar, en plus du bar qu'il y a là-haut. C'est parti, on n'est pas trop serré, il y a la place pour les jambes, il y a la place pour les sacs. C'est parti, on va chercher de l'or.
trouvé de l'or, Aurélien? Ouais, c'est là. Allez Flavien, tu nous trouves de l'or hein. Voilà, il y en a une petite. Franchement c'est super dur hein. Chaque fois il est obligé de venir à la rescousse. Wow. Steph qui a travaillé 3 heures, il y avait une mini pépite. Elle a disparu. Et voilà tout le fruit de notre école du jour. Et là on est arrivé à un pont suspendu qui a été fait par un génie qui a travaillé sur les ponts suspendus de Brooklyn à New York. Et j'aime trop cette région, c'est trop beau, c'est très montagneux et on a grave de la chance parce qu'on a un beau temps de fou. Et en fait c'est un pont qui est autorisé que aux motos et aux tuk-tuk ici. Ambulance en cas de nécessité, mais sinon il n'y a aucune voiture qui passe et on a un petit côté pour les piétons. Tu peux les manger comme ça, c'est très acide. Tu veux goûter? Et ça s'appelle comment ça? Tamarindo. Tamarindo. Un peu acide, un peu. Ok, c'est bon? En fait ça pousse là-dedans. Ça c'est les premières pompes qu'il lui a fait, c'était les pompes. Direction l'hôtel pour poser les valises et après on repart visiter Santa Fe. C'est si beau. Mais en plus on a un temps de fou. Incroyable. Oh, il y a une piscine. Il y a 2 piscines. On vient d'arriver à notre hôtel dans la campagne de Santa Fe. C'est juste incroyable. Oh my god. Non mais regardez-moi ça. Ah. Ok, du coup on a juste déposé nos affaires vraiment vite fait à l'hôtel. Là on est venu dans le centre du coup de Santa Fe qui est le centre historique en fait. Elle nous expliquait la guide que tout ce qui est à Medellín, il y a très peu de bâtiments historiques qui ont été conservés et que du coup le centre historique un petit peu c'est plutôt ici qu'on va le trouver, donc à 1h30 de Medellín et ça a l'air déjà très cute. Et ça c'est l'église de la Cinca. Elle nous explique trop bien notre guide, elle est incroyable. C'est la place principale avec l'église principale. Et Soleil qui va se faire tuer. Là on a des fruits qu'il faut récolter à une période spécifique, sinon ils sont dangereux et mortels. Mais notre guide elle nous dit qu'elle en a jamais goûté parce que c'est hyper dur de trouver quelqu'un qui s'y connaît assez pour ne pas prendre de risques. C'est là qu'on va manger. Ouais. Ouh. On vient d'avoir nos chambres et en fait on a une maison comme ça avec plusieurs chambres. Nous les meufs on est en haut. Ici on a une piscine, une deuxième piscine puisque là-bas il y a l'autre. Un petit salon. Et voilà la chambre des meufs, avec une belle vue sur la piscine. Ça y est, on est bien installé, on a grave de la place, on a un frigo, etc. Donc on est bien. Et là, c'est vraiment après-midi chill, chacun fait un peu ce qu'il veut, on va tous se retrouver à la piscine, je pense, et on ressortira le soir. En tout cas, jusque-là, c'est grave une bonne expérience. Et un truc que je ne fais jamais, c'est d'avoir des guides, et encore moins des guides francophones. Du coup, je trouve ça vraiment trop sympa, parce que là, les 2 guides qu'on a eu jusque maintenant, ils étaient vraiment trop cool. Et ils parlaient très bien français, ils étaient pas juste à réciter, en fait, ce qu'ils devaient dire. Parce que, par exemple, quand j'avais fait la visite à Auschwitz, bon déjà c'était en anglais, mais c'était vraiment du copier-coller appris par cœur, etc. Alors que là c'est vraiment, tu peux discuter avec eux, ils te donnent des petites anecdotes, etc. Et aussi un truc que je kiffe, c'est que j'ai rien à réfléchir. Je monte dans le bus, j'arrive à un endroit, je fais l'activité, je remonte dans le bus, j'arrive à un autre endroit, je fais la visite de la ville, je monte dans le bus, j'arrive à l'hôtel, c'est même pas moi qui fais le check-in. Genre, incroyable. Aïe 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 aïe. Et hop, direction le resto, on revient sur Santa Fe de nuit. Et on va voir si vendredi soir il y a un petit peu d'ambiance, il y a déjà un petit peu de musique, etc. Mais bon, il est encore tôt. Hola, c'est le jour 3 du voyage en Colombie. Et j'en profite d'être levée un petit peu tôt, là il est 7h30, pour vous montrer un peu le logement dans lequel on est, parce que j'ai pas pu vous montrer en détail hier. Donc ça c'est notre maison. Et on a un grand jardin quand même. Hein. C'est vraiment grand, il y a une petite rivière qui passe au milieu. Là-bas, normalement, c'est là qu'on va prendre le petit déj. Ici, je traverse mon petit pont pour aller à la seconde piscine et à la seconde partie du jardin. Et on arrive à la piscine principale. On était hier, on a passé pas mal de temps à la piscine hier. C'était grave sympa parce qu'il y avait des Colombiens. On a grave rigolé avec eux. Et du coup, pour vous raconter un petit peu la soirée d'hier, Pierre, il s'est fait pote avec des Colombiens qui étaient dans la piscine. Et du coup, en début de soirée, on allait les rejoindre parce que ça faisait genre 5 heures qu'ils étaient dans la piscine. Ils offraient des verres et tout. Et on a grave rigolé. Et ensuite, on est sorti au resto. Du coup, on est allé à pied. On est juste à côté de la ville pour manger. C'était grave cool. On était vraiment solo dans le resto, mais on a grave rigolé. C'était vraiment sympa. Et ensuite, on est allé boire un verre. Au début, on était un peu en galère. Personne dansait. On était un peu en mode on fait quoi? Et notre ami Pierre le sociable a arrêté un couple en leur demandant s'ils habitaient ici. Par chance, ils habitaient ici. Et on leur a demandé où est-ce qu'on pouvait danser. La meuf, direct, elle nous a dit derrière l'église, 2e étage. Elle était sûre d'elle. On s'est dit ok, on a au moins une vraie réponse et tout. Trop bien, on y va. Et c'était trop bien. Franchement, c'était trop bien. Au final, on arrive. Le bar était quasiment vide. Genre, il y avait peut-être 3 tables de 2
sur le côté extérieur, là sur la terrasse, mais à l'intérieur c'était vide, il y avait une scène. À moi il m'en fallait pas plus, j'étais trop contente. J'ai réussi à motiver un petit peu toute l'équipe à aller danser au bout de quelques minutes. C'était principalement genre salsa et tout, donc voilà, on sait pas trop danser la salsa, mais c'est trop cool. Il y a une meuf qui est venue avec nous sur scène nous apprendre à danser, etc. Franchement, elle était grave mignonne. À la fin, elle nous a demandé une photo. On a échangé la photo, donc la voici. Et vraiment, j'ai trop kiffé la soirée. C'est fou de me dire que j'étais en train de danser sur scène, pieds nus, dans un bar en Colombie avec des gens que je connaissais pas la veille. Mais écoutez, c'est ça le fait de faire des voyages en groupe. Hein. On va partir vers 10h et on a à peu près 6 heures de route du coup dans la journée pour arriver jusqu'à Salento. Je pense qu'on visitera la ville en fin de journée, etc. Mais ce sera assez chill et ce sera vraiment demain qu'on commence. Sachant que là, on va passer 3 nuits dans le même hôtel et que jusque là, on a fait une nuit à Medellín et une nuit à Santa Fe. Donc on va un petit peu se poser. Petit arrêt pour manger, toujours dans un cadre assez incroyable. Bon, du coup, après un petit arrêt pour faire des contenus et faire voler le drone, on s'est arrêté sur une sorte d'aire d'autoroute qui est beaucoup trop mignonne. Et on va manger un peu là en restauration rapide. Mais il y a aussi un resto là-bas, c'est juste qu'on a envie de gagner du temps et d'arriver plus tôt. Et ça, c'est juste la vue au bout du resto. T'essayes de t'enfuir, Flavia? T'as la marre de nous déjà. Bon, ça y est, on est arrivé. Il s'est arrêté de pleuvoir ou presque. Ça détermine qui a le lit double. Ah, donc c'est Pierre, papier, ciseaux. Ça y est, après 6 heures de route assez mouvementée parce que c'est quand même de la route de montagne, donc ça secoue un petit peu dans tous les sens. On est arrivé à Salento et là on pose nos valises pour 3 nuits. Demain matin on part faire une rando, on aura aussi des temps libres. Genre là on est arrivé, on avait 2 heures, quasiment, il y a une partie du groupe qui est partie faire un massage. Après on a rendez-vous à 19h au resto, on ira manger et puis voir déjà un petit peu le village, à quoi il ressemble ce soir, et puis je le découvrirai mieux demain. Super animé, bah après on est samedi soir en vrai. C'est parti pour le jour 4 en Colombie. Aujourd'hui, on est à Salento et on va faire la randonnée de la vallée de Cocora. C'est là où il y a des grands palmiers. Donc vous avez peut-être déjà vu ce genre d'image. On avait peur qu'il fasse froid, que ce soit couvert parce que c'est un endroit où c'est très souvent couvert. Et là, pour l'instant, on a grave de la chance. C'est découvert, il fait bon et tout. J'avais peur d'avoir super froid parce que moi, j'ai voulu jouer la petite pétasse avec ma jupette de sport, short intégré, tenue de rando pour faire des petites photos. On a commandé nos lunchs. Ils nous proposent des packs de pique-nique, genre on choisit nos sandwichs, etc. Il y a des petits gâteaux et tout. Évidemment, comme moi, je mange jamais rien, je vais demander qu'ils remplacent tout ce qu'il y a dans le sac par des bananes. Et du coup, j'arrive à me nourrir quand même ici. Et pour la rando, il y a 2 boucles. Il y a une petite et une grande, sachant que la grande fait 12 km et la petite genre 5 km. Moi, je penche plutôt pour faire la petite. Je pense que je suis la seule du groupe à ne pas être extrêmement sportive. C'est ça qu'on va voir normalement. Franchement, c'est magnifique. Et il est 8h du mat et il y a déjà de la musique partout. Il n'y a personne, mais il y a de la musique. Les petits lunch bags qui ont été préparés et commandés à l'avance. Il y a les sandwichs. On va partir de la place principale en jeep pour aller au début de la rando. Let's go! Oh là là! Mais je voulais dire waouh! Bon, ça y est, on a fait une petite demi-heure de route. On est arrivé et le chemin sur la route, c'est incroyable. Je peux vous dire que je suis en difficulté pour suivre ce groupe. J'ai pas envie d'être la princesse qui est nulle. Bon, là, du coup, c'est le 2e Mirador. Mais c'est une plateforme en fait avec quand même pas mal de monde et les gens font des petites pauses pour manger, boire, se poser. Il y a un petit bar où ils vendent de l'alcool. Quelle idée. Quelle idée. C'est bon, bye bye. Ils vont faire le grand tour. Et moi, comme je suis pas une sportive, je force Aurélia à revenir avec moi à l'hôtel. Voilà. Comme ça, Aurélia, je vais découvrir des chemins. Et là, on a encore un petit spot Instagram. Mais c'est vrai que la vue derrière est plutôt magnifique. Waouh! Alors ça, c'est la Colombie. En fait, de tous les côtés, c'est beau. Là, il y a les nuages qui commencent à arriver, mais on a de la chance de fou. Derrière, c'est tout bleu.
Et j'ai Aurélia qui représente Veribacrime qui me prend des photos et des vidéos incroyables. Et voilà, pour rentrer, on va faire la queue ici pour attendre une Jeep pour revenir au centre-ville. Il nous a dit de monter là, mais il n'y a plus de place. Est-ce qu'on va être debout? C'est l'aventure. Et voilà, on est de retour au centre. Et là, il y a les versions miniatures beaucoup trop mignonnes. C'est quoi? C'est pour les enfants? On va chercher des pizzas et des pastas. Bon, bah les autres vont rentrer sous la pluie. On a eu grave de la chance. Ah là, on voit bien. Waouh! Oh, non mais t'as vu? Waouh! Oula! Oula! On va peut-être fermer. Mais c'est... tornade là! Oh my god! Moi avec tous mes coups de soleil de ce matin, oh purée! Et là voilà. Regarde-moi ça! Vraiment là-bas c'est un ruisseau. Wow. Ah, plus de courant. Bon, du coup, il est 18 h, on est toujours dans le noir. Regardez ce qu'elle nous a ramené. Comme elle est prévenante. C'est que tu commences à nous connaître. À une soirée de déconnexion complète. Et de bientôt, plus de lumière du tout. Bon, et bien comme vous l'avez sûrement compris, conséquence du déluge que je vous ai filmé tout à l'heure, c'est qu'on n'a plus d'électricité. On n'a plus d'électricité depuis 15h30, il est presque 19 h. Et du coup, là, ça y est, il fait nuit, on est dans le noir. La meuf de l'hôtel est venue nous dire qu'il n'y aurait pas d'électricité sûrement avant demain matin au mieux. Et que du coup, je crois qu'ils vont acheter des bougies. Pour l'instant, on a encore nos téléphones, on a encore un petit peu de batterie dans nos batteries de secours, etc. Donc ça va. Moi, du coup, j'ai fait une sieste, j'ai fait le tri de toutes mes photos que j'ai prises dans la journée. Aurélia, elle est partie en ville un petit peu voir ce qui se passait et elle nous a ramené l'apéro. Donc, c'est ce qu'on est en train de faire là, dehors. On prend l'apéro sur la terrasse et puis on verra comment on va faire pour manger surtout. On s'est dit qu'on allait peut-être aller en ville voir s'il n'y a pas des petits stands qui sont au gaz, au charbon, je sais pas quoi. Moi je pense que je vais acheter, je sais pas, des bananes, j'ai encore de quoi survivre, j'ai des barres de cacahuètes, des trucs comme ça. Puis voilà, après on va dormir et on va se réveiller, il fera jour et peut-être qu'on aura l'électricité. On est à la recherche de nourriture, il y a des petits stands comme ça, mais il n'y a pas de table dispo. Ah! Quand on arrive sur la place, mais incroyable. Tout le monde était à la bougie et pile quand on est arrivé sur la place, le courant s'est rallumé. Donc maintenant on sait plus où on va manger, mais on sait qu'on a beaucoup plus d'options. Et ça y est, tout le monde commence à remettre la musique et tout sur la place. La vie reprend. Ah ouais, les dégâts sont sévères. Allons voir si notre hôtel a récupéré le courant comme le reste de la ville. Oui! Je crois que j'ai fait une bêtise. Bon les gars, ceci est votre signe de vous crémer partout, plusieurs fois, si vous allez à la vallée de Kokora ou à Salento, parce que le soleil ne rigole pas. Je prends jamais des coups de soleil comme ça. Bon là j'ai pas mis de crème, hein, mais là j'en ai mis 2 fois. Choquée. C'est parti pour le jour 5 en Colombie et comme vous pouvez le voir, le temps est redevenu incroyable. En fait, à chaque fois, le matin, il fait super beau et ça se couvre en fin de journée. Donc, on ne sait pas si ce soir, on aura la surprise d'avoir une nouvelle tempête. Mais le courant est revenu du coup vers 19 h quelque chose hier. Donc, on a eu à peu près 4 heures sans courant. Au final, on a été manger au resto. Genre, il y a un mec qui nous a alpagué parce qu'il venait juste de rouvrir le resto. On était dans la rue à ce moment-là. Du coup, on y est allé et au final, c'était une trop bonne surprise. Il y avait un mec qui jouait de la musique en live. Moi, j'ai pu manger des pâtes. Voilà, grosso modo, c'était une super journée en vrai. J'ai trop kiffé. La vallée de Kokora, c'était magnifique. Le retour sur la Jeep, on était à l'arrière. Finalement, c'était grave sympa. Ensuite, manger une pizza le midi. Petit temps calme un petit peu l'après-midi où on a pu prendre notre douche, etc. Avant la tempête. Aujourd'hui, on va visiter une finca de café. Donc là, on part dans 10 minutes. Et cet après-midi, c'est temps libre. Du coup, les autres ont réservé une activité balade à cheval. Moi, je suis sévèrement allergique, donc je passe mon tour et peut-être que j'irai faire un massage, mais en tout cas on va profiter de ce beau temps. On est juste sorti de la ville et direct on est là à la finca Don Eduardo.
Bon, franchement, c'était trop cool. Il nous a expliqué tout sur l'histoire du café, l'origine du café, les spécificités, comment il a été découvert et tout. Et après, il nous a expliqué tout le process pour faire du café depuis la graine de café en Colombie. Maintenant qu'on a vu la partie théorique, on va aller directement dans la ferme pour voir le process de nous-mêmes. Et par contre, c'est ouf comment ça met des années, genre entre la graine et la tasse, il se passe à peu près 5 ans. Il va faire goûter les chili plants. Il est fort ou pas? Et c'est un piment. Et ils utilisent ça comme alternative aux pesticides. So in here we are going to taste just a tiny piece. It's a red hot café. Ça pique. Ah, tu sens direct? Ah oui, oui. Tu le sens. Comment dire? Tu le sens. Mais voilà, après, Ouais. c'est pas, Mais toi, t'as déjà goûté, toi? Ah, si, si. Ah, toi, tu manges spicy ou pas? Non. Ouais. Bon. Non, ça va. Bon, on va aller voir le process pour sécher les grains de café. Apparemment, c'est très chaud. Très chaud. That is called racking. Remember that is to move the coffee beans. Ça sent pas du tout le café. And it has a reason, guys. En fait, il faut les laisser attendre pour qu'ils développent leur arôme. Et ça, c'est ce que son collègue a fait hier. Donc en fait, en 24 heures, on sent déjà beaucoup le café. Now tell me what. Ok, ok. Alors, verdict. C'est pas mon truc, non? Les 2 personnes qui boivent pas de café. Bon, bah ça ne nous aura pas converti. T'as goûté? C'est bon? Ok. J'adore. On a fini la visite. Franchement, moi qui ne bois pas de café, je me suis forcée à goûter. Je suis quand même fière de moi, même si évidemment, je n'ai pas du tout aimé. Mais au moins, j'ai goûté. Mais juste pour le côté en apprendre plus sur la culture, etc. Sachant que la Colombie, du coup, c'est le 3e pays producteur de café au monde. Bah, je trouve ça trop sympa à faire. Et en plus, l'endroit est quand même incroyable. Ça monte dans tous les sens, toutes les rues. On est mort, on est mort. En plus, on a les courbatures de la rando d'hier. Ça y est, mais ma tête, mes cuisses, tout. Regardez les parapluies que je vous ai montrés l'autre soir. Et bah, ils sont complètement destroy. C'est le résultat de la tempête d'hier. Et vu le ciel, on n'est pas à l'abri que ça se reproduise. Direction un petit resto, très vintage. Ça base de quoi? Limonade coco. On dirait du lait. Ouais. Bon, on sort du resto, il pleut. J'ai gagné un petit accessoire grâce à mes bonnes réponses aux questions tout à l'heure sur la sortie du café. Donc ça tombe très bien, je peux me protéger. Par contre, eux, ils doivent aller faire du cheval là. Donc je sais pas trop si ça va être possible. J'avoue que la balade à cheval sous la pluie... Aïe caramba! Le tonnerre gronde. C'est là que je suis contente d'être allergique aux chevaux. Profitez bien. Ça va finalement, ça fait 10 minutes qu'ils sont partis et je vois déjà que la pluie s'est arrêtée, que le ciel bleu commence à revenir, donc on n'est pas sur la tempête d'hier soir. Donc je pense qu'ils vont pouvoir kiffer leur balade à cheval et que je vais pouvoir sortir faire un petit massage. Je crois que je vais jamais me remettre de la taille de ce coup de soleil, s'il vous plaît. Et j'en ai jusque dans le dos et tout. Hein. Ici aussi. Ça y est, j'ai fini mes affaires pour l'avion et là je pars faire le massage. J'ai soufflé en une seule pente, mais dites-vous que là c'est notre hôtel et là c'est le spa. Je peux vous dire que je suis bien contente de ne pas conduire ici vu les pentes quoi. Je sors du massage, franchement c'était trop bien, je suis trop contente et en plus pour la première fois il y a un petit ciel rose, la vie est belle. Et c'est parti pour jouer au Tejo, Tejo, je sais pas comment. Et voilà ce que ça donne quand il est coincé. Alors, c'est de la sauce piquante, du citron et de la bière. Oh! Oh! Et on récupère notre lessive directement livrée au resto.
C'est parti pour le jour 6 et on a commencé très tôt puisque on a mis le réveil à 3h30, on est parti à 4h. J'ai galéré à remonter la pente avec ma valise. Je suis même tombée. Déchire pas quelque part. Bébé, t'es pas, faut pas déchire pas. Ça va? Du coup, nous sommes à l'aéroport. C'est ici que s'arrête le chemin et que commence la torture. Bah, j'ai un sauveur qui a forcé pour prendre ma valise et qui m'a donné son sac en échange qui pèse 2 grammes. Donc pour l'instant ça va. J'ai dit non 5 fois. C'est super beau et c'est surtout super serrado. Aïe aïe Solène. On vient de faire une randonnée pour aller jusqu'à un resto qui est fermé. Avec la valise en plus parce que mon Pierre il m'a soulagé sur une bonne partie du chemin. Mais je voulais pas le laisser porter tout le temps. Donc je la portais de temps en temps. Je peux vous dire que j'ai jamais fait de rando avec une valise et que je ne recommande pas. Sachant qu'en plus de la valise, j'ai le tote bag rempli et le sac à dos avec... Oh là, c'est pas ça que je t'ai demandé de faire, petite caméra de merde. Et le sac rempli de matos. En plus il faut vlogger. Parce que bon, être une instagrammeuse, être une influvoleuse, être une porteuse, être une femme indépendante, c'est fatigant tout ça. Au moins on a un resto ouvert. On a un petit cadre sympa et j'ai arrêté de randonner avec ma valise. Même si évidemment il va falloir tout remonter. Solène elle est en mode porteur. Bon, maintenant qu'on est un petit peu posé, je peux vous faire un topo. Du coup, ce matin, on a pris l'avion, on est arrivé à Santa Marta. Nous devions rester à Santa Marta pour aller faire le parc national de Tayrona, qui est genre un incontournable de la Colombie. Malheureusement, il est fermé. Il est fermé parce qu'il y a eu des tensions entre les populations indigènes et le gouvernement et que c'est encore le bordel malheureusement. Le groupe avant nous n'a pas pu le faire non plus. Ça fait partie des choses qu'on ne contrôle pas, mais c'est quand même un peu dommage. Et du coup, on a dû trouver un plan B en last minute. Bon, Aurélia et Very Backtrip ont géré. Et du coup, on a terminé ici à Minca. Donc en gros, on a organisé, ils ont organisé un transfert depuis l'aéroport. On a roulé à peu près 1 heure. On s'est arrêté juste pour boire de l'eau, acheter de l'eau et retirer de l'argent. Et on est arrivé un peu dans la montagne. C'est vraiment route de montagne qui tourne dans tous les sens, etc. Et pour l'instant, on est arrivé au centre-ville, on mange et ensuite on ira déposer les valises à l'hôtel. Et ça a l'air très compliqué d'accès, sachant que déjà rien que pour venir au resto, je pense que vous avez pu voir à travers les quelques vidéos que j'ai réussi à filmer la galère que c'est. Ils m'ont prévenu que c'était un voyage en sac à dos et pas avec valise, mais comme moi j'avais ma collab après, j'ai dit ouais, vu que l'idée c'est de pas avoir de valise en soute, est-ce que c'est ok si je prends une valise cabine? Elle m'a dit oui. Et j'avoue que du coup je fais un peu Hannah Montana arrive à la campagne et du coup on fait 2 nuits ici avant de partir pour la dernière étape qui sera Carthagène. Hey kid, don't ever let them get inside your head. On est arrivé sain et sauf, mais heureusement qu'on a pris des mototaxis parce que c'est 40 minutes à pied, mais vous avez vu la route, genre même sans valise, je fais pas ça, mais alors avec une valise. Ça va Solène? Pas du tout fatiguée hein. La valise cabine c'est une très bonne idée, je vous conseillerais même de venir avec 2 valises de 23 kg. Une grande valise. I did it. J'ai gagné 5 000 € là, Pékin Express, tout ça. You get the best of both worlds. You got the best of both worlds. Une pétasse et une aventurière dans le même camp. It was hard, but I did it. Et la récompense, c'est ça. Wow. Je tiens plus debout. Il pleut, mais c'est trop beau. Oh, il y a un petit hamac et tout. Oh. C'est pas un hamac. C'est un petit filet comme ça. Oh waouh.
Nous, on est dans les dortoirs, mais vous avez aussi des chambres privées comme ça. Avec cette vue. Clairement, quand on dit que les beaux endroits se méritent, c'est pas des blagues. Et je peux même pas retranscrire en vidéo à quel point ça se mérite. Bon, on a suivi les panneaux et on commence à entendre de l'eau. Donc on va sûrement trouver cette cascade. Par contre, la rando sous 30 degrés en pull, je recommande pas. Mais c'est trop cramé. Ok, donc on a payé 10 000 pesos par personne et on a accès à ce petit endroit avec la cascade juste ici. Eh, c'est des courageux, apparemment elle est très froide. Waouh! Toujours avoir le coussin de l'avion sur soi, petit coussin gonflable, tout terrain. Et maintenant les autres là-bas ils m'appellent pour faire une photo. Regardez comment ils posent là, on dirait la photo de classe. Oui c'est bon, c'est dans la boîte. Regardez comment ils sont beaux. Premier sunset du voyage. Je suis sortie à poil dans le truc, j'ai fait toutes les douches. En tout cas, c'était notre premier sunset. Il était très beau. Et maintenant, la nuit tombe sur le village, ou plutôt sur la forêt. Évidemment, ils servent à manger le soir pour pas qu'on ait à redescendre tout ça. Nos petits déj à emporter pour quand on se lève à 5h quelque chose. On est sur une mission sauvetage et extraction du papillon. Il est où? Waouh! Tentative numéro 2 de l'extraction. Mais... Ouais, sauvetage! Et c'est le jour 7, il est 5h du matin, on est prêt, on s'est préparé en silence pour pas réveiller les autres qui étaient dans le dortoir et on est 5 à partir à la chasse aux oiseaux, enfin la chasse, on va aller avec les petits coqs, on va aller avec un spécialiste pour essayer d'observer les oiseaux et du coup il faut le faire très tôt le matin. Petit update sur la nuit. J'avais un peu peur honnêtement de l'endroit en pleine nature, insectes, etc. Mais au final j'ai passé une grave bonne nuit. Je suis choquée. Déjà la journée c'est trop beau, etc. Mais je me disais vas-y la nuit ça va être la partie un peu voilà quoi. Le sacrifice qu'il faut faire pour avoir ce genre d'endroit et ce genre de vue. Et en fait ça a été, j'ai bien dormi. Le fait de ramener tous mes trucs, genre mon plaid, j'avais mon pull sous ma tête aussi, j'avais mon masque pour les yeux, ma tête d'oreiller. Enfin vraiment le fait de ramener tout mon confort même dans des endroits pas trop confort. Bah, je suis bien en fait. Et en plus hier les pâtes elles étaient bonnes. D'habitude dans les endroits grave reculés comme ça et tout, il n'y a pas beaucoup de choix où ils font à manger parce qu'on n'a pas le choix de sortir. C'est enfin pour moi en tout cas je trouve jamais rien ou quoi. Mais là il y avait une quantité de fou et en plus c'était bon. Ah par contre ce que j'ai pas dit c'est que du coup là il y a des motos qui viennent nous récupérer. Donc on doit descendre à pied dans le noir ce qu'on a fait hier. Ensuite on prend les motos dans le noir et on arrive à l'église en bas du village. J'ai mis des lunettes à 5h du mat parce que j'aimerais bien voir les oiseaux. Pour de vrai avec mes yeux. Let's go! J'ai pris ma lampe de tiktokeuse là. Ça va être bien. Et... Dora l'exploratrice. It's me. And yellow on the body. The bird collects insects. Du coup on commence au centre, il nous fait un petit tuto par rapport aux jumelles parce que du coup il faut zoomer ici pour régler à chaque fois selon la distance, un peu comme un appareil photo en fait. Et franchement on voit grave bien, c'est trop stylé. Et là maintenant on part du coup un petit peu dans la nature pour voir les oiseaux. Waouh, il est trop beau. Je m'arrête pour faire des photos, du coup il faut que je rattrape le groupe. Bon par contre en observant les oiseaux on croise beaucoup de grosses araignées. D'énormes araignées. Et Flavien il veut les prendre en photo avec mon appareil, genre comme si j'allais avoir ça dans ma galerie. Ça va pas la tête. Après je vais trier les photos. Sur ton PC chez toi. Ça a l'air très sympa ici la journée. Il y a plein de petits restos, brunch, petits magasins et tout. Très sérieux tout ça. Bon du coup on est arrivé jusqu'ici, il y a un petit café, on peut prendre quelque chose à boire, à manger et observer la vue. On voit plein d'oiseaux, ils sont super beaux, ils sont toutes les couleurs et en plus on est posé tranquillement donc c'est pratique. Avec un brownie. Et un petit télescope. Non, de l'autre côté.
Par contre, l'état de mes jambes, et on dirait pas des moustiques parce que ça me fait des boules de sang comme ça qui sèchent. C'est trop bizarre. Spoiler alerte, ça c'était 10 jours plus tard et ça a duré 1 mois avec des piqûres extrêmement visibles. The alkaloid of scopolamine, that is an alkaloid that in human touching the skin hypnotize people. Scopolamine. Scopolamine. Là que c'est puissant comme ça, c'est la drogue qui t'hypnotise là. Qui te rend malléable. Il a dit si je te dis de sauter, tu sautes. Ouais, si je ça, te dis ouais. n'importe quoi. Il nous expliquait que les oiseaux, ils voient 3 fois plus de couleurs que ce que nous on voit. Et ils voient aussi les températures et les vents, genre les vents chauds, les vents froids et tout, c'est ouf. Now it's breakfast time. Chocolat chaud, frites, tout va bien. Et c'est reparti. C'est hyper méga haut et franchement il faut s'accrocher hein. Les autres trajets en moto j'ai kiffé. Là j'ai kiffé parce que la vue était belle et tout. Mais waouh c'est penché comme ça. Mais je vais vous montrer la vue, c'est trop beau. On va faire la visite de café, bah, c'est pareil hein. Je pense qu'elle se mérite hein. Tout ici se mérite en fait. Ah de cacao pardon, oh là là. Waouh par contre la vue, incroyable. Je pense même que c'est la première fois que j'aurai des courbatures de moto, de moyens de transport. Genre j'ai pris la moto et j'aurai des courbatures tellement il faut s'accrocher. Teo, Brahma, cacao. Teo means God, Brahma food, food of the God. Okay, now you go to the... No. Wow, strong Loompa Loompa. Strong Loompa Loompa. Now you go to smell and pass. Oui. Là, on a dégusté, mais moi déjà que j'aime pas le chocolat noir. Mais là, le cacao pur comme ça, je crois qu'on voit à ma tête que je déteste. Hot water and pure cacao. Bon et puis à ce moment-là mon téléphone a décidé de filmer en ralenti pour un effet beaucoup plus cinématique. Donc voici la texture du chocolat chaud. C'était sûr que j'allais pas aimer mais vas-y, je me suis dit qu'il fallait que je sorte de ma zone de confort et que je fasse le test. Mais quand je vois ma tête ça me tue. On dirait que je vis la pire torture, que je remets en doute tous mes choix de vie qui m'ont mené à cet instant précis. Alors que je vous jure qu'en vitesse réelle c'était pas si dramatique. Petit masque au chocolat. Elle lui met du chocolat sur les cheveux. Que vous êtes beau avec vos petits masques de cacao. Faut le rincer, je vois. Même les toilettes, ils sont avec vue ici, partout. Et c'est reparti. Ensuite, on est retourné rapidement à l'hôtel avant de ressortir parce que Aurélia avait trouvé un resto hôtel avec piscine pour passer l'après-midi tranquille à 4 minutes à pied. Sauf que vous allez voir que tout ne s'est pas passé comme prévu. Mais en même temps, on est en plein milieu de la jungle. Qu'est-ce que j'attendais à 4 minutes à pied en fait? Moi je suis venue parce qu'on m'a dit c'est 4 minutes à pied après les motos. Et là elle nous dit que c'est... On est perdu. On doit aller à la cascada escondida, donc tu vas. Ah, Pas dit mon instinct. Il faut suivre son instinct, pas le mien. et c'est reparti pour remonter. Oula, qu'est-ce que t'as dit là? Ne jamais suivre une femme sur quoi? Sur l'orientation. Mais ça va pas ou quoi là? C'est pour faire un petit peu plus de sport parce que je trouve qu'on n'avait pas fait assez de pas dans la journée. Ouais. On passe de 5 à 6 têtes, mais c'est bien mieux que... Ok. Ouais, on est surtout passé de 4 minutes à 1 heure, mais ouais. C'est pas vous, mais moi je vois pas de resto là. On arrive direct dans une cascade. Traverser la rivière. Aïe aïe aïe. Oh là, il y a un fil. Oh. Voilà. Après 500 heures de marche, une rivière, des chaussures mises n'importe comment et 500 000 branches, on arrive quelque part où il y a des constructions. Oh my god, regardez, de là où on part, purée. Oh. Il fallait tout redescendre pour tout remonter. Enfin, nous sommes arrivés. C'est vrai que la vue est pas mal. Bon, heureusement le lieu est incroyable du coup, ça vaut le coup. Le matin. Pas trop dur la vie? Franchement, un peu. Si on a une team de courageux qui veut pas descendre à moto, qui descend à pied. Il y a une demi-heure de marche, mais bon, vous avez vu la route quoi. On voit grave bien la ville. Nous, on est la team des raisonnables qui partent en moto. Par contre, je suis pas du tout raisonnable quand je dois descendre encore ça avec la valise. La nature tout autour. Tout est vert, tout est naturel, tout est sauvage et
Ah, le retour d'Anna Montana. En fait, je vois pas où je marche, du coup, je fais doucement. Fais gaffe. C'est bon. ¿Qué tal? ¿Bien? Bien, et tout. Bien, bien. Hola chicos. Juste avant de partir, on va goûter une spécialité locale qui est un chocolat chaud avec des morceaux de fromage. C'est le mec de la ferme de cacao hier qui nous a dit qu'il fallait goûter ça. Ok, donc en fait c'est à toi de mettre les bouts de fromage dedans. Ah, ça va le mettre dedans. Parce que c'est le principe, c'est pour ça qu'on est là. Effectivement, il est pas sucré. Est-ce que ça a du goût même? Parce qu'on dirait un fromage qui a pas de goût. Ça n'a pas trop de goût, c'est un peu comme la mozzarella. C'est la mozzarella salée. Mozzarella salée, ok. Dans du chocolat chaud amer. Par contre, pourquoi il sort là? Lolé, lolé, lolé. Lolé, lolé, lolé. Petit stop très rapide à Barranquilla sur le chemin pour voir la statue de Shakira parce que c'est sa ville de naissance. Bon, j'avoue que sa tête n'est pas méga ressemblante. Mais si on regarde de loin, ça l'est. Nous sommes arrivés à Carthagène, non sans mal, parce que franchement, on s'est arrêté pas mal de fois sur la route pour que le chauffeur descende vérifier que le moteur n'était pas en train de cramer. Mais nous avons réussi à faire les 6 heures de route là qu'il nous fallait. On a même mis moins, je pense, tellement ils bombardent ici. Par contre, ici, ils dépassent tous dans les virages. C'est un délire la route ici, donc je suis très contente de ne pas conduire du tout en Colombie. Et du coup, on est arrivé dans notre hostel et on a une piscine. Donc là, l'idée, c'est d'aller profiter un petit peu de la piscine, se détendre, éventuellement sortir faire un tour. Et surtout, dans 2h30 à 17h, on a rendez-vous pour aller faire un tour en bateau pour le coucher du soleil. Donc ça va être plutôt cool. On a une chambre de 8 lits pour 6. Donc moi, je suis ici. Là, il y a une piscine et au bout, il y a un petit bar et tout. C'est parti pour la soirée. Apéro, bateau, coucher de soleil. Alors on danse. On va faire la fête dans un bus. Ok, ah c'est comme ça le bus. 10 euros, on fait la fête avec une connexion. Ouais. Ok. Il nous a arnaqué. Je ne me prononcerai pas plus sur la suite des événements, mais on a passé une bonne soirée quand même. Le premier jour à Carthagène et on a une visite de la ville avec un guide ce matin. Il y a un petit paresseux. Franchement, c'est trop mignon comme ville, c'est hyper coloré. Là, on est dans la vieille ville et il nous a dit que c'était très safe, on peut marcher avec des bijoux et tout. Je pense que ce matin, on a bien vu la ville, en tout cas la vieille ville, etc. C'était trop beau. Avec un guide, bah, ça change tout. Il nous a vraiment expliqué toute la signification de chaque endroit, l'histoire, l'importance de tel et tel endroit, etc. Après, j'avoue qu'il faisait quand même très chaud, donc 4 heures, c'était long. On était contente de faire une pause et on est allé manger dans un resto qui nous a recommandé. Franchement, c'était grave bon. Et là, on repart pour un cours de salsa. Et demain, on a une journée bateau. En général, c'est mes journées préférées. Déjà, la sortie bateau hier soir au coucher du soleil, elle a été incroyable. C'était trop bien. Vraiment, genre, avec notre musique, le bateau était super cool. En plus, on repart sur le même bateau avec le même skipper, donc trop cool. Par contre, je suis deg parce que mon coup de soleil ne s'est toujours pas estompé. Du coup, bah, je dois le couvrir H24. Donc, évidemment, je ne vais pas revenir bronzer. Le premier en France qui me dit que je n'ai pas bronzé, je le dégomme. Dernier jour, voyage de groupe. Et devinez que c'est malade. Je me suis réveillée à 3h du mat. Et là, j'y suis pris foutu. Entre les bateaux, on a un petit paddle bar avec des fruits
et des boissons. Bon, il est l'heure de faire un petit update. Je me suis réveillée cette nuit complètement malade. J'ai passé 3 heures aux toilettes. Je ne pouvais pas de dessin. C'était vraiment horrible. En plus, je suis deck parce que c'est la journée bateau. Donc j'étais en mode non, Solène, ne tombe pas malade. Du coup, j'ai demandé au mec de l'hôtel dans la nuit s'il avait un médoc. Il m'a envoyé vers une pharmacie de garde qui était à 15 minutes à pied. C'était près de là où on a été. Du coup, je voyais très bien le quartier. Et de jour, déjà, je n'étais pas super à l'aise. Mais alors à 4 heures du mat, solo avec mon téléphone, j'étais en mode c'est mort, jamais de la vie je sors. J'ai attendu le matin, je suis finalement passée à la pharmacie avant de prendre le bateau parce qu'en fait j'ai pas le choix. Alors déjà c'est la meilleure journée, j'avais pas du tout envie de le louper. C'est la seule journée qu'on a plage, mer et tout, donc pour le contenu j'avais vraiment besoin. Du coup j'avais vraiment pas le choix. Je me sens en PLS total. Bon là j'ai pris de l'eau, de quoi m'hydrater, des médocs, enfin voilà, j'en ai pour 45 balles à la pharmacie. Mais normalement Chapka va me rembourser, donc ça va. D'ailleurs j'en profite pour vous rappeler que si vous êtes malade à l'étranger, quand vous êtes assuré avec Chapka, vous pouvez appeler un médecin francophone 24/24, donc ça se fait directement depuis l'app. Franchement c'est hyper rapide. Donc ceci est ton petit rappel de ne pas partir à l'étranger sans assurance voyage parce qu'il peut clairement se passer n'importe quoi, que ce soit tomber malade, perdre tes bagages, te casser une jambe, devoir rentrer en urgence pour un proche, etc. Sauf que je suis assurée par Chapka depuis 2020, donc bien avant de travailler avec eux, et je te les recommande à 100%. N'hésite pas à aller faire un devis, c'est gratuit, tu peux aller sur le site et tu verras combien ça te coûtera pour ton voyage, tes dates, etc. Et n'oublie pas que tu as 10% de réduction avec le code Solène10. On va manger là et on va essayer de survivre ici. Enfin, je vais essayer de survivre. Mais écoutez, on est plutôt pas mal. On a des petits lits, des petits transats. Franchement, c'est trop sympa ici, j'adore. Et on peut même faire des massages avec vue mer. Bon, avec vue sol, mais face à la mer. Tout le contenu que vous voyez pendant ce voyage n'aurait pas été possible sans Aurélia. Elle m'a aidée dans tous mes contenus, assistante de choc. Wow, wow, wow. Bon, update, ça va quand même beaucoup mieux. Je me sentais très mal. Quand on a repris le bateau, j'ai cru que j'allais vomir par-dessus bord. Et en fait, quand on est arrivé ici, déjà, je me suis dit que c'était quand même super beau, que j'étais quand même contente d'avoir bravé la maladie pour venir. Et surtout, j'ai fait une sieste. Il y avait des lits là, comme ça, des cabanas. Donc, j'ai fait une sieste. Ça m'a trop frustrée au début parce que je me suis dit, purée, je suis là, c'est magnifique, je peux pas dormir. Mais ça m'a quand même fait du bien. Ensuite, je suis allée faire le tour de l'île. Ici, on est du côté un petit peu plus calme, mais là-bas, il y a le côté un peu festif et tout, et franchement c'est trop beau. Je suis trop contente parce qu'en plus Aurélia elle m'a aidé à faire du contenu, donc même si je suis en PLS, j'ai réussi à faire et à rentabiliser cet endroit. Seul truc pour lequel je suis vraiment dégoûtée, c'est que du coup j'ai pas pu faire voler mon drone ici. Non seulement, comme vous pouvez les voir, il y a beaucoup de vent, mais en plus il y a des vautours et il y en a pas qu'un, il y a vraiment beaucoup de vautours qui tournent autour de l'île et qui sont très bas, très lents et qui apparemment sont réputés pour attaquer les oiseaux, et du coup bah, ils vont croire que mon drone c'est un oiseau. C'est déjà l'heure de repartir sur notre petit bateau. Allez devant, dans les marées mouillées. Sur les allez, on est mouillé devant aussi. Oh my god. C'est l'heure des au revoir. Pierre, Nico. C'est fini. Et ça y est, le voyage est terminé, donc c'est l'heure de vous faire un petit débrief sur la Colombie, sur le voyage avec Veripack Trip, tout ça. J'ai pas vraiment eu le temps parce que j'ai enchaîné de fou avec une mission création de contenu hôtel que j'ai d'ailleurs vlogué également. Donc n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne pour voir cette vidéo quand elle sortira. Donc petit bilan déjà par rapport à toutes les appréhensions que j'avais au début du voyage. Honnêtement, elles se sont toutes effacées. C'est-à-dire que j'avais peur de la météo. On a eu une météo
incroyable. J'avais peur du groupe d'inconnus. Au final, on a eu un groupe qui a trop bien matché. J'avais peur qu'ils veuillent pas être sur les contenus, que ce soit un peu galère, qu'ils me jugent d'être influenceuse, etc. Pas du tout. Et enfin, dernier stress, j'avais peur de ne pas aimer la Colombie, j'avais peur de ne pas aimer l'itinéraire. Étant donné que j'avais fait exprès de rien regarder à l'avance, et bah je me suis dit, c'est qui tout double quoi. Ça se trouve, j'ai pas aimé. Et au final, j'ai kiffé la Colombie. Franchement, j'ai kiffé l'itinéraire. En 10 jours, on a fait plein de trucs. Et en même temps, on a eu quand même des temps libres. C'est-à-dire que j'ai eu plus de temps off que sur la plupart de mes voyages que je fais avec mes copines. Franchement, on a fait du trajet, on a fait des heures de route, on a pris un vol interne, etc. Mais je sais pas, ça je trouve que l'itinéraire était vraiment bien ficelé. Aurélia était incroyable, vraiment. Et c'est elle qui gère tout, c'est-à-dire qu'on le ressent pas de fou, mais elle est toute la journée un peu sur WhatsApp, sur son téléphone, à organiser, à chercher des plans B et tout. Bah, par exemple, on n'a pas pu faire le parc national Tayrona parce qu'il était fermé. Elle est venue direct en lui disant, bon voilà, il y a une mauvaise nouvelle, c'est fermé, mais voilà le plan B, on fait ça ou ça, qu'est-ce que vous préférez? On a voté. Et du coup, on a tous décidé d'aller à Minka. Ça veut dire qu'ils ont dû réserver un hôtel en last minute avec les dispos qu'il y avait, etc. Enfin, franchement, ils ont grave géré. Et en fait, ce que j'ai kiffé, c'est que c'est vraiment un mix entre un voyage organisé et un voyage comme je pourrais faire avec mes copines. C'est-à-dire que moi, j'ai toujours eu un peu l'image des agences, genre quand on me demandait « Ouais, Solène, pour tel voyage, t'es passée avec une agence ?» J'étais en mode « Bah non, moi j'ai envie d'être libre, j'ai envie de pouvoir faire ce que je veux, etc. » Et en fait, là, ça m'a enlevé la charge mentale de l'itinéraire. Et honnêtement, je passe beaucoup de temps sur l'itinéraire. Ça m'a du coup rajouté aussi la surprise de l'itinéraire et de chaque lieu et tout. Donc ça, c'était cool. Les hôtels sont bookés, les activités sont bookées. Et franchement, on fait des activités tous les jours. Le vol interne était booké, tous les transferts, les vannes, etc. étaient bookés. Donc j'avais vraiment juste à monter dans le van, redescendre pour faire l'activité, remonter dans le van, aller à l'hôtel, poser mes valises. Enfin, vraiment, ça, c'était trop cool. Et en même temps, il y a des temps libres. Aucune activité n'est obligatoire. On n'est pas dans des cars de 50 touristes. Enfin, en fait, c'était un peu ça l'image que j'avais, je pense, des voyages organisés en agence et tout, parce que c'est ce que j'ai vu en Égypte, genre vraiment bam, des gros cars de gens qui descendent, ils font leurs photos, ils remontent, etc. Mais là, comme vous avez pu le voir dans ce vlog, j'espère, bah c'était pas du tout ça. C'était un voyage d'aventure. D'ailleurs, vraiment, ne faites pas comme moi et prenez un sac à dos, même si ça nous a fait beaucoup rire et que j'avais besoin de ma valise de toute façon pour mon shooting après avec les hôtels. Mais voilà, globalement, j'espère vous avoir donné envie de visiter la Colombie. J'espère vous avoir montré ce que c'était qu'un voyage avec Very Back Trip. Merci encore à eux de m'avoir invité. Donc si jamais t'as personne avec qui partir, que t'as envie de rencontrer des gens, que t'as envie de faire un voyage d'aventure mais sans te prendre la tête à organiser, bah n'hésite pas à aller sur leur site. Ils ont plein de destinations, genre vraiment beaucoup en Amérique latine, en Asie, en Afrique, etc. Donc n'hésite pas à aller checker tout ça. Si t'as des questions, je te laisse les poser en commentaire. Et si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à me le dire, à liker la vidéo. Ça m'aide beaucoup parce que franchement, c'est vraiment des heures et des heures pour pas grand chose YouTube. Donc si t'es là, déjà merci beaucoup. Si t'es pas encore abonné à la chaîne, qu'est-ce que t'attends en fait? Et moi, je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!